Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 6e journée de Serie A, 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Naples contre la Spezia, l'Inter de Milan contre le Torino, la Sampdoria de Gênes contre le Milan AC, l'Atalanta de Bergame contre Cremonese, Bologne contre la Fiorentina, Lecce contre Monza, Sassuolo contre l'Udinese, la Lazio de Rome contre le Hellas Vérone, la Juventus contre la Salernitana et enfin Empoli contre l'AS Roma. Et avant d'attaquer le classement, premier, l'Atalanta de Bergame avec 13 points, donc 4 victoires et un match nul. Deuxième, Naples avec 11 unités à égalité avec l'AC Milan qui est troisième. Quatrième, l'Udinese avec 10 points. Deux autres équipes ont 10 points également, l'AS Roma et le Torino. Septième, la Juventus avec 9 points à égalité avec l'Inter de Milan qui est également huitième. En fin de classement, Empoli 15e avec 4 unités, 16e Bologne avec 3 points, 17e Lecce avec 2 à égalité avec la Sampdoria qui a le même nombre donc de points et qui est 18e, 19e la Cremonese 1 point et enfin dernier Monza 20e, 5 matchs, 5 défaites avec 0 points. On commence avec le Napoli contre la Spezia. Le Napoli vient d'étriller Liverpool lors de la première journée de Ligue des Champions. Ça confirme leur succès qui était très important à la Lazio de Rome lors de la dernière journée de championnat. Ils venaient juste avant ça, donc avant ces deux victoires, de faire 2 matchs nuls qui les faisaient peut-être un peu descendre dans leurs ambitions, même s'ils obtiennent pour l'instant une seconde place au classement de Serie A. Ils avaient fait donc le partage de points contre la Fiorentina et contre Lecce. Lecce, c'était un peu une déception, surtout que c'était à domicile. Mais ils sont assez solides depuis le début de la saison car ils avaient tout de même réussi à gagner d'entrée de jeu à l'extérieur et avaient battu Monza 4-0. Côté la Spezia, ils sont milieu de tableau, ont un bilan pour l'instant assez moyen, ont une victoire, c'était contre Empoli, 2 défaites contre l'Inter et la Juve tout de même à l'extérieur, sans marquer de but par contre, et 2 matchs nuls contre Sassuolo et contre Bologne. Sur cette rencontre, je vois Naples s'imposer 3-0, et je vois le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,45. On continue avec l'Inter de Milan contre le Torino. L'Inter est 8e, ont commencé assez moyennement leur championnat, surtout qu'ils viennent en plus de perdre en Ligue des Champions contre le Bayern de Munich à domicile 2-0. Ils sont donc déjà à 3 défaites en championnat officiel depuis le début de la saison. Heureusement qu'en championnat à domicile, ils font le plein. Victoire contre la Spezia et contre Cremonese. Ils avaient d'ailleurs remporté leur 3e succès à l'arrache contre Lecce lors de la première journée. Ils vont rencontrer en plus le Torino qui a fait le plein contre les promus, gagnant à Monza et à Cremonese et battant à domicile Lecce sur la plus petite des marges à chaque fois. Ils avaient réussi en plus à accrocher la Lazio à domicile 0-0. Par contre, ils se sont inclinés une fois, c'était à l'Atalanta de Bergame. Et sur cette rencontre, je vois une rencontre à l'arrache avec le Torino peut-être qui marque un but, mais je vois une victoire 2-1 de l'Inter de Milan. Et donc le plus de 0,5 but pour les Turinois avec une cote à 1,65. Et on poursuit avec la Sampdoria de Gênes contre le Milan AC. La Sampdoria de Gênes a très mal commencé le championnat. Ils n'ont que 2 petits points. Ont déjà perdu à 3 reprises, n'ont fait que 2 partages de points. Même si le partage de points a été fait contre des grosses équipes, contre la Juve et la Lazio à chaque fois à la maison. Ils se sont par contre inclinés contre l'Atalanta lors de la première journée à domicile 2-0 et ont perdu à la Salernitana et au Hellas Vérone. Le Milan AC va se présenter et le Milan n'arrête pas de faire des matchs nuls en déplacement à l'Atalanta, à Sassuolo et en Ligue des Champions à Salzbourg dernièrement. Par contre, quand il joue à domicile, il s'impose contre Bologne et l'Inter de Milan. Donc sur cette rencontre, je vois un match nul, un but partout entre les deux formations. Et je vois le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,64. On poursuit avec l'Atalanta de Bergame qui reçoit la Cremonese. L'Atalanta a fait le point quasiment entièrement de points avec juste un petit match nul contre le Milan AC. Sinon, c'est 4 victoires, déjà 3 à l'extérieur, que ce soit à la Sampdoria, au Hellas Vérone et à Monza. Par contre, une victoire à domicile quand même contre le Torino, 3-1. Ils sont donc idéalement placés en ce début de saison. Ça change de l'année dernière où ils avaient un peu eu du retard dans l'allumage. En tout cas, ils sont toujours très performants en déplacement. Ils vont jouer contre la Cremonese qui est 19e du classement, qui n'a pris qu'un seul petit point. C'était lors du dernier week-end contre Sassuolo à domicile 0-0. Sinon, c'était 4 victoires lors des 4 premières journées à la Fiorentina, à l'AS Roma, contre le Torino et à l'Inter de Milan. On peut dire quand même qu'ils ont eu un
très gros calendrier. Ça continue malheureusement pour eux. En tout cas, sur cette rencontre, je les vois s'incliner 2-0. Et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,86. Et on enchaîne avec Bologne contre la Fiorentina. Bologne n'a que 3 petits points depuis le début de la saison. 3 matchs nuls contre le Hellas Vérone, contre la Salernitana et à la Spezia. C'est assez moyen. Malheureusement pour eux, ils se sont inclinés à 2 reprises. Et à chaque fois, c'était contre un gros à l'extérieur, à la Lazio et à l'AC Milan. Ils vont essayer de profiter de la réception de la Fiorentina pour prendre leurs 3 premiers points. Mais la Fiorentina, de son côté, accroche énormément d'équipes, déjà 3 matchs nuls, une victoire lors de la première journée et une défaite, c'était à l'Udinese. Les équipes qui sont accrochées sont tout de même Naples et la Juventus en particulier. Sur cette rencontre, je vois un but partout et je vois donc les deux équipes ne pas se départager. Je vois le Away No Bet avec le match nul remboursé 6 victoires de la Fiorentina en déplacement avec une cote à 1,99. On poursuit avec Lecce contre Monza, 2 promus qui ont eu malheureusement un début de saison très compliqué. Monza à 0 points, Lecce en a que 2. Lecce avait pourtant failli accrocher l'Inter de Milan dès la première journée, mais ils ont pris un but à la 96e. Ils ont enchaîné derrière avec 2 défaites assez courtes à Sassuolo et au Torino. Et on fait 2 matchs nuls contre Empoli et surtout la grosse performance, c'est le 1 partout à Naples. Côté Monza par contre, très compliqué, 5 défaites, 2 à l'extérieur et 3 à domicile, ce qui est plus compliqué car maintenant il va falloir récupérer des points en déplacement pour essayer de se sauver. Les défaites étaient contre le Torino, Naples, l'Udinese, la Roma et l'Atalanta. Donc comme beaucoup de promus, des très gros calendriers, ça commence un petit peu à se calmer avec ce déplacement donc chez Lecce. Sur cette rencontre, je vois tout de même l'équipe à domicile s'imposer 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,59. La rencontre suivante est Sassuolo contre l'Udinese et Sassuolo est comme d'habitude une équipe accrocheuse. Ils n'ont pour l'instant gagné qu'une fois, mais ils n'ont perdu qu'à une seule reprise, c'était lors de la première journée à la Juventus de Turin 3-0. Depuis, il reste sur 4 matchs sans défaite, donc la victoire contre Lecce et 3 matchs nuls consécutifs contre la Spezia, contre l'AC Milan, 0-0 quand même, ils n'ont pas pris de but, et à la Cremonese, ce qui est un peu moins bien, mais ils n'ont quand même pas perdu. Ils vont jouer contre l'Udinese, qui est une des équipes en forme, qui est actuellement 4e de Serie A avec déjà 10 points. Ils viennent de s'imposer à 3 reprises consécutivement contre Monza, contre la Fiorentina et contre l'AS Rome, surtout 4-0. Ils sont donc sur 4 matchs sans défaite. Leur seule défaite est pour l'instant à l'AC Milan, c'était lors de la première journée, et ils avaient mené au score. Sur cette rencontre, je vois tout de même Sassuolo s'imposer, mais sur le peu petit des scores, 1-0 avec une double chance 1N et une cote à 1,53. Et on continue avec la Lazio de Rome qui reçoit le Hellas Vérone. La Lazio alterne le très bon et le moins bon. Le très bon, c'est les victoires à domicile contre l'Inter de Milan, 3-1 en championnat, et en Ligue Europa avec une victoire contre le Feyenoord de Rotterdam, 4-2. Le moins bon, c'est la défaite à domicile contre Naples, surtout s'ils veulent jouer le titre. Là, ils se retrouvent décrochés à la 9e place à cause de cette défaite. Mais on notera tout de même qu'ils ont accroché 2 matchs nuls au Torino, à la Sampdoria de Gênes et avaient réussi à battre Bologne d'entrée de jeu. Ils arrivent donc avec beaucoup de confiance contre le Hellas Vérone qui vient enfin de remporter les 3 points contre la Sampdoria de Gênes lors de la dernière rencontre 2-1 à domicile. Ils avaient avant ça enchaîné 4 matchs sans victoire, perdant 2 fois à domicile contre Naples et l'Atalanta et faisant 2 fois le partage de points à l'extérieur à Bologne et à Empoli. Sur cette rencontre, je les vois s'incliner 2-1 à la Lazio de Rome. Et je vois le Hellas marquer le plus de 0,5 buts en déplacement avec une cote à 1,51. On passe à l'avant-dernière rencontre, la Juventus de Turin qui rencontre la Salernitana. La Juve est en embuscade, 7e actuellement, 9 points sur les 5 premières rencontres. Ils viennent de s'incliner en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain 2-1. Ça leur fait donc 2 matchs sans victoire car ils venaient de se faire accrocher à la Fiorentina, 1 but partout lors de la dernière journée. C'est déjà la 3e fois qu'ils font un partage de points contre la Sampdoria également et contre l'AS Rome à la maison. Heureusement, ils avaient réussi à remporter la décision contre Sassuolo d'entrée de jeu en première journée et contre la Spezia lors de la 4e. Du côté de la Salernitana, c'est pas si mal que ça. Ils avaient réussi à se sauver en fin de saison miraculeusement pour beaucoup d'observateurs, mais ils sont présents cette saison. Ils sont actuellement sur 4 matchs sans défaite avec 3 matchs nuls contre l'Udinese, Bologne et contre Empoli et ils avaient réussi à étriller la Sampdoria de Gênes.
Il s'était incliné malheureusement lors de la première journée contre l'AS Rome, 1-0. Mais sur cette rencontre, je les vois perdre à la Juventus 2-0. Et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,75. On finira avec Empoli contre l'AS Rome. Empoli avait été très bon la saison dernière en déplacement, réalisant des coups chez des grosses équipes. Ça avait été très compliqué ensuite, surtout à la maison où ils avaient eu un bilan catastrophique. En tout cas, cette saison, ils ont certes attaqué par une défaite à la Spezia, mais depuis ces 4 matchs nuls consécutifs, contre la Fiorentina, contre Lecce, contre le Hellas Vérone et la Salernitana, certes, ce n'est pas des grosses équipes, mais c'est déjà mieux que de perdre. Ils vont rencontrer l'AS Rome qui est en train de fléchir car elles viennent de s'incliner 2 fois consécutivement à l'Udinese 4-0 en championnat et à Ludogorets en Ligue Europa 2-1. Leur très bon début de saison où ils n'avaient pris quasiment aucun but est en train de voler en éclats. Rappelons qu'ils avaient réussi à accrocher la Juventus en faisant un but partout. Mais sur ce match-là, je vois tout de même l'AS Roma s'imposer à Empoli 1-0 et donc se ressaisir avec le moins de 3 buts sur la rencontre et une cote à 1,58. Voilà, on en a fini avec la Serie A. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter, Telegram et Instagram et sur mon site VIP. Et n'hésitez pas à vous abonner et à un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ciao le bang bang!